Bonjour et bienvenue sur ce podcast spécial Imaginal. Nous allons parler du prix bibliothécaire des Imaginales et du prix des bibliothécaires de la bande dessinée des Imaginales toujours. Les Imaginales, c'est un festival des mondes imaginaires organisé depuis 2002 et qui se déroule à Épinal en France. C'est en 2018 que le prix à destination des bibliothécaires voit le jour. Concrètement, après une inscription gratuite, les bibliothécaires mais aussi les professeurs documentalistes s'engagent à lire 5 romans disponibles en streaming de janvier à mai. Une fois les livres lus, les bibliothécaires peuvent voter pour leur ouvrage préféré via un module de vote intégré à la plateforme de streaming. Depuis 2021, il existe également un prix bibliothécaire de la bande dessinée et le principe est le même. Pour parler de ces ouvrages, j'ai autour de cette table Sigrid et Stéphane. Bonjour Sigrid. Bonjour Elodie. Bonjour Stéphane. Bonjour Elodie. Je vais d'abord vous donner les romans qui ont été sélectionnés cette année. Nous avons 8 gigots d'Estelle Faye aux éditions Albine Michel Imaginaire, La Machine, le tome 1, de Katia Lanero Zamora aux éditions Actu SF, Viendra le temps du feu de Wendy Delorme aux éditions Cambouraki, le tome 1 de Capitale du Sud, Le sang de la cité de Guillaume Chamanadian aux éditions Aux Forges de Vulcain, et enfin Les oubliés de Lama de Florian Soulas aux éditions Scrinéo. Alors on me dit dans l'oreille que ce n'est pas Albine Michel mais Albin Michel. Et donc le lauréat pour cette année est Guillaume Chamanadian pour Le sang de la cité. Mais c'est mérité. Je pense d'ailleurs que Stéphane, moi-même et Sigrid, oui. Nous on est avions d'accord. tous voté pour lui. C'était un des meilleurs, franchement. En tout cas, on est impatient d'avoir la suite, vu que c'est un ouvrage qui aura une suite. Donc je pense ici, nous trois, on est impatients de lire la suite, sans divulguer évidemment l'intrigue. C'est l'histoire de Nox. Nox, c'est un garçon, presque jeune homme, qui fait des courses pour des commerçants et qui a été recueilli par le duc de la ville, après une enfance sordide au fond d'un cachot avec sa sœur. Lui s'en est tiré plus ou moins bien psychologiquement, sa sœur a plus de soucis mentaux et il doit naviguer dans la ville, faire ses courses, découvrir certains phénomènes inexpliqués et essayer de comprendre ce qui se passe, et des intrigues entre le duc et différentes guildes de la ville qui cherchent à prendre le pouvoir. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement une suite, mais il y a aussi un autre cycle dans le même univers, écrit par la compagne de Guillaume Chamanadian, qui se déroule dans les cités du Nord cette fois-ci. C'est tout un univers qui va se construire petit à petit et c'est passionnant. Ici, la ville est plutôt inspirée de Venise. On a eu des infos exclusives quand on s'est rendu au festival de Trolls et Légendes et qu'on a rencontré les auteurs. Et ils nous avaient expliqué que c'était Venise pour le sud et Amsterdam pour le nord, si je me souviens bien, ou Bruges, une ville du Nord. Enfin, des canaux. Voilà, toujours. Moi c'est pareil, j'ai adoré ce bouquin et c'est un tome 1, donc c'est vrai que l'ambiance est un peu lente au départ, c'est très mystérieux, on ne sait pas trop où ça va nous mener tout ça, mais c'est bien écrit, ça reste passionnant et sans trop vous dévoiler non plus, j'ai lu le premier tome donc de Capitale du Nord qui est écrit par Claire Duvivier, qu'on a aussi à la bibliothèque, et c'est un peu dans la même veine, comme c'est aussi un premier tome, les choses se mettent en place doucement, l'histoire est quand même assez différente, mais c'est rigolo de pouvoir faire des liens entre les deux tomes, parce qu'on va forcément retrouver des personnages ou des lieux, des éléments communs aux deux divisions, si on peut appeler ça comme ça. C'est un peu compliqué comme saga parce que c'est la tour de garde qui est divisée en saga Capitale du Nord et Capitale du Sud, avec 3 tomes pour chacun. En tout cas, pas mal de tension, je trouve. Et on sent que la tension monte au fur et à mesure C'est de plus en plus difficile de lâcher ce bouquin en fait. Quand on est pris dedans, au bout d'un moment, on veut savoir. On tourne les pages et on s'arrête plus. Moi, pour les votes, je sais pas si pour vous aussi, j'avais
hésité vraiment entre le sang de la cité et Ouijigo. Absolument. Parce que Ouijigo, c'est aussi c'était un excellent roman, Stéphane, je te laisse. Un excellent roman, oui, bien sûr. Nous, on est plutôt là, je dirais, 18e. On est encore au moment de la conquête du Nouveau Monde. Donc on suit un noble français qui, après des soucis de famille, s'est exilé au Nouveau Monde. Mais malheureusement, au lieu de vraiment s'en sortir, il est plutôt alcoolique, joueur, et finalement c'est son créancier qui l'envoie avec quelques autres personnes retrouver une expédition qui a eu lieu à Terre-Neuve. Et c'est à ce moment-là que tout se complique pour tout ce petit monde, avec une première mort mystérieuse, mais surtout très très sanglante. Et au fur et à mesure du récit, eh bien cette tension, ces questionnements sont de plus en plus présents. Mais bon, c'est un livre qui, par rapport au précédent, il n'y a pas de suite, donc ne craignez rien. À la fin du récit, vous aurez toutes vos réponses. On a une collègue qui l'a lu aussi et qui m'a dit qu'elle ne l'avait pas aimé parce qu'il avait trop bien marché sur elle et qu'elle avait eu froid tout du long. Parce que ça se passe dans des régions pluvieuses, hivernales. Et c'est vrai que l'ambiance est particulièrement glaciale et inquiétante. Dans les autres livres, on avait aussi Les Oubliés de Lama de Florian Soulas, que moi j'ai encore assez apprécié, je ne sais pas pour... Si, c'était une chouette aventure. C'est plus de la science-fiction classique, donc c'est pas pour les chevronnés de science-fiction. Le vocabulaire est c'est assez accessible, je trouve. C'est pas... Mais là, j'ai trouvé qu'on se trouve un peu dans un blockbuster américain, ou un peu comme à la James Bond, dès les premières scènes, ça démarre très très fort. On se retrouve déjà avec un rejet de la planète Jupiter, enfin qui cause déjà un décès. Et on est déjà vraiment dans l'action. C'est un récit où ça bouge pas mal, hein. Donc pour ceux qui aiment l'aventure, il ne faut pas hésiter. C'est un pavé par contre, hein. Je pense qu'il y a 600, 700 pages, mais ça se lit bien parce que... Oui, et il y a un espoir de suite, mais ça peut se tenir en un seul volume. En tout cas, pas mal de rebondissements, d'intrigues, de découvertes de cet amas justement. Je crois qu'on peut dire que cet amas, c'est une agglomération de vaisseaux spatiaux en orbite de la planète Jupiter. Et donc c'est tout un monde, et quand on parle d'un mât de vaisseau, c'est un paquet de vaisseaux, c'est des kilomètres et des kilomètres de travées, de couloirs, où vit tout un monde, des traînantilles, et il y a même une prison. D'ailleurs au départ c'était une prison, mais donc voilà, c'est tout un monde, genre l'Australie des temps modernes. Alors, moi personnellement, les deux autres romans, donc il y avait La Machine et Viendra le temps du feu, j'ai un peu moins accroché de par les sujets. L'écriture de Wendy Delorme est très belle, mais j'ai pas du tout adhéré au sujet du livre. On est plus dans la cause des femmes, je pense. Donc, mais bon, moi en tant qu'homme, j'ai encore bien aimé ce fait de cette communauté hors des murs de la cité, où on aborde justement cette vie, ces femmes qui ont décidé de se libérer du carcan, notamment des hommes, mais également du pouvoir dirigeant, donc en étant dehors, hors les murs. Elles sont toujours en relation avec, on va dire, la cité, le monde des autres, mais d'un côté commercial. Elles extraient du marbre et qui sert aux constructions des habitations, des immeubles de la société existante. Mais bon, tout ne se passe pas évidemment comme elles le voudraient, parce qu'elles sont en dehors du monde et les dirigeants de la société bien pensante décide
de les mettre au pas et de détruire cette communauté. Mais je n'en dis pas plus parce que justement, il faut lire pour voir un peu le rôle de toutes ces personnes dans un monde qui a malheureusement subi le réchauffement climatique. Donc on a d'un côté les dirigeants qui voudraient protéger un peu ce qui existe encore, et on a la liberté des personnes. Enfin, je vous laisse lire. Et il y a des scènes un peu crues aussi. C'est assez violent. Pas forcément gore, mais le vocabulaire est assez cru. Oui, il faut tenter. Moi, je pense que oui, après oui, chacun c'est à tenter. Oui. Et on les a, je le rappelle, on les a tous à la bibliothèque, donc n'hésitez pas à venir les emprunter. Ah, la machine, il y a quand même des gens qui l'ont bien aimé parce qu'il a reçu aussi un prix, il me semble, aux Imaginales, le prix des lycéens, si je me souviens bien. Ce qui m'a un peu dérangé avec la machine, c'est que ça faisait... Allez, j'ai lu tous ces livres avec à l'esprit que c'était du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction, et là je me suis retrouvée dans un monde si proche d'une autre que je trouvais que c'était plus prétexte et qu'au fond on aurait très bien pu avoir des vrais noms de vrais pays qui existent, une vraie géographie, quitte à inventer un village ou deux, ça n'aurait pas changé grand chose. Ça se passe pendant la guerre d'Espagne dans un monde parallèle, on va dire, et du coup c'est assez perturbant parce que c'est une histoire de deux frères qui évoluent au fur et à mesure dans leur relation avec le monde, avec la politique, avec leur père. Mais allez, il y a beaucoup moins de fantastique là-dedans que ce que j'avais espéré. Et j'étais déçue. C'est tout ça. Mais sinon, c'est très bien écrit. Mais disons qu'il vaut mieux ne pas connaître tous les événements qui ont conduit à la guerre d'Espagne. Parce que comme moi, je suis assez au courant de cette histoire-là, ça m'a cassé un peu le mystère, parce qu'on se rend compte que l'auteur, et enfin sans doute qu'on aura, vu que c'est un premier tome dans la suite, on aura certainement un genre de règlement de compte, les problèmes que les Espagnols ont avec leur histoire, et donc c'est vrai que c'est plus un problème de société entre les nantis, les dirigeants, les gens protégés par le pouvoir ou par l'Église, et alors les petits, ceux qui doivent pratiquement vivre au jour le jour, mais qui ont toujours cette joie de vivre, parce qu'on a quand même pas mal de bonheur dans les fêtes et tout ça, et on voit que les gens savent s'entraider, s'amuser, mais ce truc... on est trop près de ces problèmes de 1936, d'avant, et on va arriver trop aux problèmes des Espagnols. C'est pas vraiment pour nous les Belges, je pense en tout cas. On va passer aux bandes dessinées. Et du coup, je souhaite la bienvenue à Mathilde. Merci. Et à Marie. Qui ont également lu les bandes dessinées. Donc nous avons Iron Mud de Amaury Bungen des éditions Casterman, Cosmos de Pat Perna et Fabien Bedwell des éditions Delcourt, La Baleine Bibliothèque de Judith Van Nistendel et de Zidrou aux éditions Le Lombard. On a le tome 1 d'Elec Boy qui s'intitule Naissance de Jawen Salone des éditions d'Argo et le tome 1 de Ténébreuse de Hubert et Vincent Mallier aux éditions Dupuis. Et la BD lauréate est Ténébreuse de Hubert et Vincent Mallier. Et personne n'est d'accord. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que c'était pas forcément la préférée. C'est ça, je pense qu'on avait tous une préférence pour La Baleine Bibliothèque. Pas Marie, je pense. Non, moi pas, j'avais... Mais tu sors, voilà. Je sais même... Tu sais même plus. T'avais pas de préféré. Marie, ça va, Marie, t'es remise de ton fou rire. Tu peux nous faire un... Donc, pour le lauréat de cette année, donc c'est Ténébreuse, le tome 1. Et donc, c'est l'histoire donc, c'est dans un univers plutôt moyenâgeux. Et donc, c'est l'histoire d'un chevalier qui est paria, qui est errant. Et qui est un jour recruté par trois espèces de vieilles femmes
qui lui demande d'aller libérer une princesse dans un château. Donc elle lui remet une épée particulière. Et donc il va trouver cette jeune fille qui est en fait dans ce château où il y a tout un tas de créatures assez démoniaques qui sont avec elle. Et donc il la libère, il tue toutes les créatures autour d'elle et en fait il se rend compte après que les créatures c'était les amis de la jeune fille, qu'elle n'était pas du tout prisonnière et qui s'est fait rouler par les trois vieilles femmes. Donc ça part comme ça. Oui, parce que disons que les trois vieilles femmes veulent ramener la princesse chez son père. Chez son père, avec entre guillemets derrière l'oreille de ramener également la maman de la princesse qui était également. N'en dis pas trop, Stéphane. Oui, c'est un peu embêtant. Oui, enfin, disons que la maman avait été un peu mise à l'écart également parce que, enfin bon, c'est tout un truc. Ça fait très légende celtique ou arthurienne à la limite. C'est très classique comme récit, je trouve. Oui, sauf qu'on a rajouté un paquet de créatures pour faire. Mais enfin bon, quand on pense à l'histoire, il y a également, on parle souvent des dragons, donc on glisse un peu on pourrait glisser un peu de ce côté-là aussi, je pense. Mais donc c'est pour ça que nous ici autour de la table, ça n'était pas notre préféré, peut-être un peu trop classique, un peu trop. Moi, c'était pas la raison. Alors d'habitude, j'aime beaucoup les BD scénarisés par Hubert. Et ici, j'ai trouvé que tout allait trop vite. Il manquait beaucoup trop d'éléments. Je passais d'une case à l'autre. Et je me disais, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça ? J'ai pas compris. J'avais l'impression il me manquait des informations. D'habitude, c'est toujours très fourni. Il y a beaucoup de choses dans ces BD à Hubert. Et là. Mais peut-être que justement, dans le tome 2, on aura les explications. Peut-être. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours gênant on se dit, finalement, c'était pas terrible et on ne va pas se lancer dans le deuxième. Faut-il encore qu'on l'achète ? Oui. Et notre préféré à nous, c'était La baleine bibliothèque. Moi, je l'avais lu avant. Oui, moi aussi, je pense. Ouais. J'avais même fini par l'acheter parce que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. Ça n'a rien à voir avec les autres. Absolument pas. C'est très onirique, c'est très poétique, c'est beau, c'est triste. C'est une histoire presque qu'on pourrait raconter à des enfants en fait. Oui, il y a un côté album jeunesse dans cette BD, effectivement. Oui, dans le dessin de Judith Van Nistendal. Zidrou est quand même un scénariste. C'est un chouette conteur, Non, moi c'était mon coup de cœur, c'est pour La baleine bibliothèque que j'avais voté en premier. Mais enfin voilà, elle sortait un peu du lot par rapport à la thématique. C'est vrai. Oui, ça a changé, ça faisait du bien. J'ai trouvé ça fort. Ça se lit, je trouve, trop vite malheureusement. Donc on évite. Enfin bon, c'est les illustrations des histoires. Enfin, j'ai bien aimé, comme j'ai voté pour. Tu regarderas les feuilles mortes d'un autre œil maintenant. Les feuilles mortes, oui, mais je les balais, je les récupère pour mon jardin. On n'est plus dans la poésie, là, Stéphane. On est dans le concret. On fait du paillage avec les feuilles mortes. Ouais, moi, ce que je reprocherais par rapport à cette sélection pour cette année, en tout cas, c'est que à part La baleine bibliothèque et à la limite Elec Boy, ça se ressemblait fort. Pas forcément dans les scénarios, les histoires, mais dans les tons. C'était à chaque fois soit en noir et blanc, soit des tons sombres. Et la baleine bibliothèque détonnait justement avec les tons pastels et colorés. Mais toujours triste. Mais poétique. Très poétique. Moi j'ai bien aimé Elec Boy aussi. C'est le dernier que j'ai lu, un peu à la va-vite parce qu'il fallait que je vote. Mais j'ai vraiment trouvé qu'il était pas mal. Un petit côté, un petit côté Star Wars avec la mécanique, un petit côté steampunk, je trouve. Steampunk, t'as raison. Ouais, d'ailleurs, ça, moi, c'est un univers qui me plaît. On a acheté le tome 2. Oui, il est là. Mais il faudrait d'abord que je lise le tome 2 du prix Imaginal de la BD de l'an dernier. Après, dans la sélection, il y avait aussi Cosmos. Alors, je pense que Sigrid et moi sommes les deux seuls à l'avoir lu, il me semble. Oui, on a un petit souci de livraison. Oui. Cosmos, donc on l'a lu en ligne quand on y avait accès. C'était très irritant, Cosmos. D'un point de vue technique, parce que moi je vois ça souvent,
J'ai repéré toutes les cases où c'était copié-collé avec juste les dialogues qui changeaient et ça déjà ça m'agace. Après, moi, ce qui m'a vraiment pas emballé dans l'idée de la fake news au départ, c'est que l'auteur imagine que les Russes sont allés sur la Lune avant les Américains et que c'était notamment une femme cosmonaute et un autre Russe. Et moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dans cette histoire, c'est que je suis assez fan de mission spatiale et de la réalité de l'exploration spatiale. Et qu'il y avait... alors oui, voilà, ça reste une fiction. Il faut peut-être que je sorte un peu du côté cartésien de l'espace. Mais les cosmonautes avaient des comportements qui n'étaient pas du tout acceptables dans la réalité. Par exemple, prendre une bouteille d'alcool dans leur vaisseau ou attacher son comparse et l'assommer pour prendre sa place au moment de la sortie. C'est comme dans Tintin. Voilà, c'est ça en fait. Alors à la base, ils partent du postulat que c'est vrai, puis dans l'histoire, il y a plein de choses qui sont un peu incohérentes comme ça. Sinon, vous connaissez la vieille série télévisée Cosmos 1999 ? Une série que j'ai regardée moi quand j'étais jeune, hein, pour toi Marie. C'est Cosmos avec un C, pas avec un K. Mais bon, allez. Là c'était pour faire russe, Cosmos avec un K, comme cosmonaute. Ouais. Et puis il y avait aussi Iron Mud et ça. C'est la grosse incompréhension. C'est aussi un peu dans l'espace. Hein. Alors c'était très bien dessiné. Ouais. Là, on peut rien dire au niveau technique. C'était vraiment presque parfait. Ouais, faut aimer quand même. Pour le style, faut aimer mais, le style, mais par pareil, contre, le scénario, il faut s'accrocher. Ouais. Parce que au niveau du dessin, ça me fait un peu penser à ce que tu disais tout à l'heure avec un amas de vaisseaux qui forment une planète. Oui. Là, c'est ça, c'est un immense vaisseau. vaisseau. On sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas trop pourquoi il est là. Et il y a un homme qui erre. Ah, c'est vraiment ça, c'est un homme qui erre. Voilà. 300 Et, pages d'un lui, homme qui erre. lui, il sait où il va, ce qu'il cherche et quoi, et nous, on suit. On et n'est pas sûr. Hein. On sait pas. Et en fait, à la fin. Non, je plaisante. Non, Voilà. c'est très frustrant comme lecture. Enfin, il y a des rencontres, hein, Oui. Ouais, on peut. Quelques-unes, ouais. tout genre. En attendant, les lectures sont toutes disponibles à la bibliothèque. Excepté Cosmos, Excepté qu'on n'a Cosmos, pas, pardon. qu'on n'a pas On a reçu. jamais reçu. Mais bon, d'après, c'est pas très très grave. Merci à toutes et tous pour avoir parlé de ces lectures. Et rendez-vous sûrement l'année prochaine pour une nouvelle sélection. Merci à toi, Elodie. Merci beaucoup. Merci Elodie. Bonne journée.